26 novembre 2021, en manchette. Denis Blouin quitte la caserne de Forestville après 39 ans de service. La vaccination des enfants est commencée sur la Côte-Nord. Les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes sont lancés. Le Foresvillois Denis Blouin a mis fin à sa carrière de pompier volontaire après 39 ans et 10 mois de loyaux services au sein de la caserne de Forestville. De pompier à chef de caserne, le capitaine Blouin n'a jamais renoncé à sa vocation, même après avoir été témoin d'événements malheureux. C'est en 1982 que Denis Blouin fait le pas et intègre l'équipe de pompiers volontaires de Forestville, qui était beaucoup plus nombreuse à l'époque. L'esprit d'équipe et l'ambiance conviviale ont d'abord attiré le futur chef de caserne, alors âgé de 30 ans. Mais au fil des ans, il n'a jamais perdu la flamme pour cette vocation qui le plaçait au service de la communauté. En près de 40 ans, le Foresvillois a été témoin de nombreux changements au sein du service incendie, que ce soit l'ajout de formations obligatoires et l'amélioration des équipements. De plus, l'arrivée de l'entente intermunicipale du service incendie de la ville de Forestville, unissant les équipes de pompiers de plusieurs municipalités de la Haute-Côte-Nord, a simplifié l'entraide entre les villages, selon M. Blouin. Une carrière de pompier de 40 ans laisse place à des moments plus marquants à la fois positifs et négatifs. Si Denis Blouin se souvient bien des soirées festives entre pompiers, il n'a pas oublié non plus les scènes d'accidents ou les corps incendiés. En termes d'incendie, un des plus gros qu'il a combattu est celui de l'Auberge des Quatre-Chemins en 1992. Il avait travaillé durant 23 heures d'affilée. Toutefois, l'homme âgé de 69 ans aujourd'hui n'a jamais eu peur pour sa vie. Il a cumulé de nombreuses blessures, dont un bras cassé et un talon déchiré, mais rien pour l'arrêter de jouer son rôle de pompier. Originaire de Forestville, Denis Blouin est bien connu du public. Il a œuvré à la scierie Haute-Côte-Nord de Forestville, de même que chez le concessionnaire General Motors, avant de joindre les rangs de la salle de quilles de sa municipalité en 1997. Il en est devenu le gestionnaire par la suite quand l'infrastructure a été acquise par la ville de Forestville. Les pompiers de la caserne 74 et le conseil municipal de Forestville ne pouvaient passer sous silence le départ du chef de caserne Denis Blouin après autant d'années de dévouement, un record pour le service incendie. Une cérémonie de départ a donc été organisée pour souligner cette retraite en grand. De plus, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a remercié le chef de caserne pour son dévouement lors de la dernière séance du conseil municipal. La maladie ayant affligé ses capacités physiques, c'est le cœur gros que Denis Blouin quitte son poste qu'il prenait tant de plaisir à accomplir année après année. Il laisse place à la jeunesse, mais n'oubliera pas de sitôt tous ses souvenirs de garde-feu ainsi que ses coéquipiers qu'il considère comme sa famille. Tel qu'annoncé par le premier ministre du Québec, François Legault, le 23 novembre, la vaccination contre la COVID-19 dans les écoles du Québec commencera la semaine prochaine pour les enfants de 5 à 11 ans. Toutefois, pour la Côte-Nord, les semaines à venir seront déterminantes à savoir si des mesures seront déployées à partir des établissements scolaires. Pour l'instant, la vaccination est offerte dans les cliniques de vaccination. En fonction des taux de vaccination qui seront analysés au cours des prochaines semaines, du transport vers les cliniques pourrait être déployé ou des cliniques mobiles dans les écoles pourraient éventuellement être organisées, selon le conseiller en communication au 6 de la Côte-Nord, Pascal Paradis. La vaccination a débuté le 24 novembre à Bécomo, Sept-Îles, Port-Cartier et en Haute-Côte-Nord, dans les centres de vaccination, en prenant un rendez-vous à clicsante.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545. La distribution des vaccins est en cours partout dans la région. Comme l'a précisé François Legault en point de presse, le consentement parental est requis lors de la vaccination de l'enfant. La vaccination devrait être terminée d'ici quelques semaines si des rendez-vous sont pris dès maintenant pour les parents. Pour le 6 de la Côte-Nord et la Direction régionale de santé publique, il s'agit d'une excellente nouvelle à la fois pour protéger les jeunes de possibles complications de la maladie, limiter la transmission du virus, limiter les éclosions et des possibles fermetures de classes, facilitant ainsi la réussite et la persévérance scolaire.
Chez les parents de la Haute-Côte-Nord, les réactions sont encore mitigées. Pour certains, les études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant sont satisfaisantes, alors que pour d'autres, les risques sont trop élevés ou ils désirent attendre avant de prendre rendez-vous. La prise de rendez-vous pour les enfants âgés de 5 à 11 ans a commencé le 23 novembre. Il y avait déjà 80 000 rendez-vous qui ont été confirmés sur la plateforme de Clic Santé sur l'heure du dîner. En ce qui concerne le taux de vaccination, le gouvernement du Québec ne donne pas d'objectif. Pour le temps des fêtes, le premier ministre souhaite attendre avant d'annoncer s'il sera possible d'assouplir les mesures. Il demande aux Québécois de continuer de respecter les règles d'ici Noël. Quant à l'état d'urgence sanitaire, M. Legault a réitéré qu'il pourrait être levé une fois que les enfants auront reçu leurs 2 doses du vaccin contre la COVID-19. Du 25 novembre au 6 décembre, l'importance de dénoncer la violence envers les femmes sera de mise. Une panoplie d'activités sera proposée dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes sur le thème « Déconfinons la conversation autour des violences genrées ». Les 12 jours d'action sont toujours organisés du 25 novembre au 6 décembre, puisque le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, créée pour commémorer le meurtre de 14 femmes assassinées à l'École polytechnique de Montréal. Le 25 novembre aura donc lieu une conférence avec Marie-Maude Fournier, avocate au Centre de proximité de justice, dès 13 h au restaurant Le Danube Bleu. La même journée, à 19 h, se tiendra une rencontre dévoilant 2 témoignages de femmes inspirantes. Finalement, le 6 décembre, à 13h15, l'atelier virtuel « S'outiller et agir ensemble, quelles sont les clés pour s'en sortir ?» sera proposé à tous. D'autres activités pourront s'ajouter à la programmation puisque plusieurs partenaires de la Haute-Côte-Nord soulignent cet événement. La table locale de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de la Haute-Côte-Nord, composée de 9 organisations, appuie les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Les partenaires de cette table de concertation travaillent ensemble afin de contrer la violence en tout genre et d'intervenir auprès des victimes. Ces objectifs sont de contribuer à la prévention, au dépistage, à la référence, à l'accès aux services d'aide, tout en permettant une concertation autour des enjeux régionaux et locaux. Selon l'intervenante communautaire au Centre des femmes de Forestville, Sylvie O'Connor, nous pouvons contribuer tous et toutes, individus, entreprises, gouvernements, syndicats, artistes, organismes communautaires, à la mise en place de conditions favorables à l'égalité, à la liberté et à la paix, en refusant toute forme de violence envers les femmes. Pour les personnes intéressées à participer aux activités des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, il est possible de s'inscrire auprès du Centre des femmes de Forestville au 418-587-4204 ou sur leurs réseaux sociaux. Il est également suggéré de porter le ruban blanc afin de démontrer son soutien à la cause. Les élus de Colombier ont tenu la première séance du nouveau conseil municipal le mardi 16 novembre. Ils ont d'abord entériné, après la sermentation des nouveaux conseillers et de la mairesse Claire Savard, Nancy Paquette s'est vue octroyer le poste de secrétaire trésorière adjointe et Karine Maltais a obtenu l'emploi de préposée à l'entretien ménager. Elles ont toutes deux entré en fonction le 15 novembre et bénéficient d'une période probatoire de 6 mois. La municipalité de Colombier reprend son concours de décoration de Noël tel que résolu lors de la séance municipale. Les citoyens ont donc jusqu'au 31 décembre pour faire parvenir leur formulaire d'inscription dûment rempli au bureau municipal pour courir la chance de remporter un des prix de 100 $. Le tirage au hasard sera effectué lors du conseil municipal du 11 janvier. La 56e édition du Noël des enfants, organisée par l'organisme Les Loisirs Colombier, se tiendra le 11 décembre au gymnase de l'école Saint-Cœur-de-Marie. Les élus de Colombier ont accepté de verser une somme de 750 $ à l'organisme afin de remettre des cadeaux à tous les enfants de moins de 11 ans de la municipalité. C'est sous l'égide des Chevaliers de Colombe Conseil 31-17 que la campagne des paniers de Noël est de retour cette année.
Toutes les personnes de Forestville et Colombier ayant besoin d'aide alimentaire pour la période des fêtes peuvent faire parvenir leur demande entre le 22 novembre et le 10 décembre. Pour ce faire, il faut composer le 418-587-4226. Aucune demande ne sera prise en compte en dehors de ces dates. Plusieurs moyens seront mis en place pour récolter des dons en argent ou en denrées non périssables pour les plus démunis. Il est notamment possible d'apporter des dons directement au local des Chevaliers de Colomb situé sur la rue Blouin à Forestville. Une boîte a aussi été déposée dans les écoles pour que les enfants y déposent des produits alimentaires. Bon an, mal an, ce sont en moyenne entre 80 et 85 paniers qui sont distribués aux familles et personnes dans le besoin de Colombier et Forestville par les Chevaliers de Colomb en collaboration avec le comité sur lequel siègent des représentants du Centre d'action bénévole Le Nordais, du CLSC de Forestville, l'Association Marie-Reine de Forestville et le comité Solidarité et Partage de la Fabrique Saint-Luc de Forestville. Dans le monde du sport, l'Association du hockey mineur de la Haute-Côte-Nord tenait le premier tournoi de la saison du 19 au 21 novembre au centre sportif Charles-Édouard Boucher des Escoumins. Au total, 12 équipes se sont affrontées dans 2 catégories, soit M13A et M13B, puis oui, lors de cette 49e édition du tournoi de hockey mineur des Escoumins. Lors de l'ouverture officielle du tournoi, le maire des Escoumins, André Desrosiers, et le chef du conseil des Inuits-Issipites, Martin Dufour, ont félicité les organisateurs de l'événement ainsi que tous les bénévoles qui le rendent possible. Ce sont les équipes les plus éloignées qui sont reparties avec les grands honneurs. Dans le A, le Macareux de Havre-Saint-Pierre ont atteint le premier rang du classement avec une victoire de 4-0 sur les Gaulois de Port-Cartier. Dans le B, les Gaulois ont plutôt mis la main sur la médaille d'or en remportant la finale par la marque de 8-2 contre l'équipe d'Havre-Saint-Pierre. En ce qui concerne les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord, ils ont terminé à l'avant-dernier rang dans la catégorie A avec une victoire et 2 défaites. Les joueurs ont débuté le tournoi en force le vendredi 19 novembre en atteignant 5 fois le filet contre les Rafales de Sept-Îles, qui n'ont réussi le même exploit qu'une seule fois. Les défaites se sont par la suite enchaînées, d'abord avec un blanchissage la même journée contre les Macareux d'Havre-Saint-Pierre, alors que la partie s'est conclue avec un pointage de 6-0. Le lendemain, les Prédateurs ont affronté de nouveau leurs rivaux de la Basse-Côte-Nord, ne réussissant toujours pas à l'emporter. Ils se sont inclinés 3-2, ce qui a mis fin à leur parcours. Du côté des M13B, les joueurs des Prédateurs ont débuté avec une partie nulle contre les Castors de Pessamit le premier jour du tournoi. Ils ont ensuite perdu le match qui les opposait aux Macareux d'Havre-Saint-Pierre avec un pointage final de 2-1. Le samedi, l'équipe a enregistré sa première victoire, remportant 4-3 contre Pessamit. Les joueurs ont donc participé à la demi-finale, mais n'ont pas réussi à battre le gardien des Gaulois de Port-Cartier, s'inclinant ainsi 2-0. Du 24 au 28 novembre, c'est l'Association du hockey amateur de Port-Cartier qui tient son tournoi Josie pour les catégories M15 Bantam et M18 Midget. À la météo, ce vendredi 26 novembre, c'est de la neige qui était au rendez-vous avec un maximum d'1 degré Celsius. La neige se poursuivra pendant la nuit, mais sera moins présente pour samedi. Le thermomètre atteindra au maximum -1 degré. Pour dimanche, on retrouvera un ciel nuageux avec quelques percées de soleil. Le maximum de -1 degré sera toujours de mise. Soyez prudents sur les routes. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.